Il y avait un créneau d'un deuxième salon local. Donc on s'est dit, beaucoup de frères, ils nous disent, lancez-vous, voilà, c'est le moment, on est avec vous, on est avec vous. On voulait que ce soit un salon à la dimension du collectif du 9-3. Petit salon, avec l'espoir que ça grandit petit à petit. Personnellement, je trouve que c'est une bonne initiative. On avait déjà la rencontre annuelle des musulmans de France, c'est très bien et c'est vrai qu'il faut avoir aussi d'autres rencontres comme celle-ci. J'apprécie parce que c'est situé à Montreuil et que notre école est dans le 20e et juste à côté. Donc forcément, c'était très positif pour nous, association qui est pas loin, de pouvoir parler de notre institut ici. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va Younes? Ça va. La baisse? Ça La va. baisse. Alors comment c'était le salon? Comment le forum il était? C'était bien. Ouais. Il y avait des jeux, tu t'es bien amusé? Oui. Il y avait des jeux gonflables là-bas? Oui. Et t'as fait quoi? J'ai sauté. Ouais, d'accord. Et maman, elle s'est bien amusée ou pas? Oui. Ah bon? Elle a dit que c'était bien aussi? D'accord. Et tu reviendras l'année prochaine? Oui. Inch'Allah. Franchement, c'est une bonne expérience. On a appris pas mal de choses et ça nous a fait plaisir à nous et à nos enfants. D'accord. Donc tu es venu avec les petits? Oui. Ils ont pu s'amuser? Oui, ils se sont bien amusés. Ils veulent même plus rentrer maintenant. Il veut plus rentrer? Non. Et il reviendra. Inch'Allah. Et toi aussi? Moi aussi. C'est un événement où on peut se rencontrer, on peut se rassembler et voilà, il y a beaucoup de choses à partager. Après, on n'y rencontre pas que des musulmans. Voilà, c'est bien aussi de faire découvrir notre religion à ceux qui la connaissent pas, ceux qui l'appréhendent, ceux qui la craignent entre guillemets, tu vois, c'est important. Franchement, ce que j'aime bien en France, c'est que ça bouge. Il y a beaucoup d'activités, de conférences, de centres qui s'ouvrent, d'écoles, ça bouge. La situation des musulmans en France, c'est un peu comme la fondue des ans. Hein. Du point de vue juridique, l'islamophobie n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire, il n'y a pas dans les textes de loi quelque chose qui dira voilà, un acte islamophobe est un acte commis en raison de l'appartenance vraie ou supposée d'une personne à la religion musulmane. Enfin, pour vous donner un exemple. Voilà, il y a une réticence de la part du législateur, c'est-à-dire de ceux qui font les lois, de reconnaître ce terme-là qui n'a même pas été débattu. Voilà. On assiste à une volonté délibérée de massacrer le principe de laïcité tel qu'il a été pensé et conçu par la loi de 1905 par une frange d'islamophobes qui rassemble alors les politiques qui soient de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, c'est-à-dire que tu as une échelle très vaste et très large, et ils se réunissent uniquement sur ce thème de l'islamophobie qui, enfin en tout cas de la gêne que représente la visibilité de la communauté musulmane, et ils sont dans un dévoiement systématique du principe de laïcité par des polémiques à 2 centimes comme le burkini, comme les mamans voilées à l'école, comme le halal à l'école. Ce qu'on est en train de vouloir nous faire, c'est un islam zombie, un islam mort. Et c'est pour ça qu'on cherche à tout prix à canaliser ce que Dieu n'a pas canalisé. Dieu, il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un livre en nous disant il n'y a pas de pape, il n'y a pas de clergé chez nous. Et c'est pour ça que tu puisses justement avoir une relation directe avec Dieu et que personne ne vienne interférer pour justement t'orienter ou te tuer ta religion. Donc moi, pour religion, il faut qu'elle reste vivante. Et pour moi, islam, c'est automatiquement engagement. Quand je dis communautaire, c'est quoi? C'est de prendre toi, ton ami, ton voisin et de lui dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre quartier pour que ça se passe mieux. Au niveau social, quelle voisine a faim en fin de mois? Quel enfant ne peut pas continuer ses études puisqu'il n'a eu aucune aide au niveau de l'éducation et scolaire? Il faut savoir une chose aujourd'hui, si je suis venu jusqu'ici, c'est pour représenter une communauté. Une communauté, mesdames et messieurs, qui est en ce moment pointée des 2 doigts. Vous avez peut-être une idée? Dites-moi, oui. Les musulmans? Non, monsieur. La communauté des gros. Est-ce qu'il y a des gros aujourd'hui? J'en vois quelques-uns, mais j'ai pas envie de les chut. J'en ai vu quelques-uns qui se cachent. Hein?
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. On voit que ce forum a, contrairement à d'autres, donné la parole à tout le monde. Des gens qui sont vraiment à la limite. Pas forcément. Si, il y a des gens qu'on va entendre qui seront très entendus et d'autres qui ne le sont pas. Mais la force de ce forum, ça a été de réunir une diversité musulmane, puisque les musulmans, ce n'est pas une homogénéité dans la pensée, c'est plusieurs courants de pensée. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter un message d'unité face à l'oppression. Puisqu'effectivement, quels que soient nos idéaux, quelles que soient nos pensées, nos divergences, on est visé de la même façon. Aujourd'hui, si on peut instaurer en France de la diversité, de la complémentarité, de faire en sorte qu'on ne soit pas tous dans la communauté, tu veux dire. Dans la communauté musulmane, qu'on ne soit pas tous mangés à la même sauce et qu'il y ait du débat. Nous, notre communauté, elle n'est pas une communauté du débat. Elle ne sait pas ce que c'est que le contre-pouvoir. Donc il faut que tu sois toujours comme à l'armée, c'est une seule tête. Si tu parles, on t'élimine. C'est sectaire comme fonctionnement. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci mon frère de prendre le temps de répondre. C'est normal. Qu'est-ce que tu as pensé de ce forum? Franchement, il était très instructif. On a vu plein de beau monde et ma mère elle a un stand là-bas, on vend des gâteaux, des beignets, de l'halera, du thé, du café et ça s'est super bien passé. Fraternelle, ambiance plus et en plus on a assisté à des conférences en haut et c'était assez sympa. J'ai beaucoup appris. Alhamdoulilah, on est dans le confort, on a de quoi se nourrir, oui ou non? On a un toit, on est en sécurité, on a la santé. Mais Harry, tu veux quoi de plus? Ma soeur, tu veux quoi de plus? Ouais, mais parce que ma copine, elle a acheté la dernière Citroën et puis moi, je suis toujours avec ma voiture qui démarre une fois sur deux, je dois la pousser le matin. Mais la règle dans la religion, c'est de ne pas se comparer à ceux qui sont au-dessus de nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de regarder ceux qui sont plus bas que nous. Tu veux te comparer à quelqu'un? Compare-toi à ceux qui n'ont pas d'eau potable, comme en Afrique. D'accord? Leur rêve, c'est uniquement de boire un petit peu d'eau potable. C'est tout. Lui, son rêve, c'est d'avoir une eau par laquelle il n'attrape pas des maladies. Il aimerait manger à sa faim. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur homme, on vit une vie luxueuse comparée à lui. Il dormait sur un tapis de paille. Dans des hadiths, il est rapporté que pendant 2 mois, on n'allumait pas un feu chez lui. C'est-à-dire pendant 2 mois, il n'y a pas de repas chaud. On n'allumait pas un feu. Et toi, la viande, au dîner, au déjeuner, peut-être même au petit-déj et au goûter, toute la journée, tabarakallah, on mange super bien. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc il faut apprendre à remercier Allah Ta'ala et cesser cette ingratitude. Beaucoup apprécié cette première édition, d'une part parce que les différents thèmes qui ont été abordés collent parfaitement avec le contexte actuel. Moi, comme je le dis souvent, je viens chanter la paix, la foi, le partage. Et c'est des valeurs que j'ai retrouvées parce qu'il y avait des musulmans, des non-musulmans. Et en tout cas, j'ai trouvé cet événement comme une sorte de thérapie. Tu viens, tu recharges un petit peu tes batteries. Et voilà. C'est une bonne chose que ce type d'événement se multiplie et puis qu'on puisse... Je pense qu'il faudrait même, absolument, tout à fait, même généraliser ce type d'événement parce que voilà, ça permet de donner des débats, des échanges avec des musulmans, non-musulmans. Et les gens finalement ressortent d'ici avec beaucoup plus de joie et surtout des pensées positives. Moi, je ne crois pas qu'il faut quitter le navire, parce que quitter le navire, ça voudrait dire qu'on n'appartient pas à ce navire. Et nous, aujourd'hui, on est français, je veux dire, au bout de la 4e génération, je ne suis pas moins française qu'Emmanuel Valls, qui vient de se faire naturaliser il y a 20 ans, alors que j'étais française avant lui. Il faut, à un moment donné, il faut se remettre en question, il faut avancer, et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une cellule à laquelle vous appartenez, vous faites tout pour la changer. Et c'est en ça qu'il faut s'engager. Honnêtement, ce qui nous a beaucoup réjoui, c'est qu'on a pu ramener des gens de partout. C'est pas que du 9-3. On a eu le plaisir d'avoir des gens de Toulouse qui sont montés de Toulouse, de Nice, de Belgique, de Lyon, Chambly. Et après, il y a d'Espagne, il y a d'Égypte, d'Abu Dhabi. En peu de temps, avec notre petit réseau, téléphone qui sonne et tout, les gens sont déplacés. Je pense qu'avec ce salon, il faut qu'on le répète et on l'améliore pour qu'entre nous, on se retrouve, mais que les autres non-musulmans, lorsqu'ils viennent, disent « Waouh, c'est des gens formidables qui entreprennent, c'est pas des assistés,
ils ont des entreprises, des grosses entreprises, ils apportent une plus-value à notre pays. Et ça, je te dis, Masha'Allah, c'est formidable.